Je me suis trompé. Eh bien oui, je me suis trompé dans ma dernière vidéo sur la courbe de résistance d'une machine de tirage Technogym. Heureusement d'ailleurs, hein, si je ne me trompe jamais, fuyez ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Et aujourd'hui, le but c'est de corriger. C'est de revenir sur mes propos. D'ailleurs, j'ai enlevé la vidéo en question pour que les gens ne tombent pas dessus par inadvertance et qu'ils soient là, ah oui c'est génial, alors qu'en fait ce n'est pas génial du tout, c'est juste faux. Le but donc aujourd'hui c'est de corriger un peu tout ça et de vous transmettre quand même quelque chose de véridique. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière vidéo? J'étais en train de parler de la courbe de résistance d'une machine de tirage de marque Technogym et je vous montrais qu'avec un simple élastique, donc pas besoin d'un peson, juste avec un simple élastique, on peut avoir une idée très claire de la courbe de résistance d'une machine, d'accord? Et je vous avais dit que, et ça c'est un point qui est très important, pour que la machine soit bien faite, il faut que sa courbe de résistance s'accommode et soit complémentaire à la courbe de force qui est liée à notre propre corps, d'accord, à la biomécanique de notre propre appareil locomoteur. Donc la courbe de résistance, c'est quelque chose qui est lié aux outils, à la machine, et la courbe de force, c'est plutôt quelque chose qui est lié au fonctionnement propre de notre corps humain. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu tout ça, je vais éclairer ce sujet. Ça va être une vidéo un peu longue qui va être technique, on va parler de bioméca, on va tracer des bras de levier. Donc vous allez voir, c'est très intéressant, restez jusqu'à la fin, vous allez certainement apprendre des choses que vous ne saviez pas déjà, c'est juste passionnant. Alors pour commencer, il faut savoir que quand je tire, au fur et à mesure que je tire, les bras de levier s'allongent, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous illustrer, je vais vous montrer sur une machine de tirage poulie basse quelle est la courbe de force d'un mouvement de tirage, d'accord? Et c'est exactement pareil sur n'importe quelle autre machine ou sur n'importe quel mouvement de tirage que vous faites. C'est toujours la même courbe de force puisque c'est lié à la biomécanique de notre propre corps, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la machine, ok? Ensuite, nous allons voir ce que c'est la courbe de résistance de la machine et on va comparer les deux. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour qu'une machine soit bien faite, il faut que sa courbe de résistance s'accommode et soit complémentaire à la courbe de force. Donc avant de comparer les deux et du coup de pouvoir comprendre si la courbe d'une résistance d'une machine est bien ou pas, il faut d'abord comprendre ce que c'est la courbe de force du mouvement de tirage. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors regardez ici, je suis sur une machine de tirage au début du mouvement, mes bras sont tendus et si je veux tracer le bras de levier en bleu, ça va être une ligne qui va à peu près suivre la direction du câble et qui va passer à peu près par ici au niveau de l'épaule, comme ceci. Et du coup le bras de levier, je vais essayer de le représenter en jaune. Le bras de levier passe par l'articulation de l'épaule et est perpendiculaire, toujours perpendiculaire à la ligne d'action. D'accord? Donc schématiquement, ça donne ça. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très précis comme tracé, mais c'est juste pour vous donner une idée. D'accord? Le principe reste toujours le même. Le bras de levier au début du mouvement est très petit. D'accord? Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un petit rappel concernant les bras de levier, ce que sont et comment les tracer, je vous conseille d'aller voir une vidéo spécifique à ce sujet dans les fiches jointes qui est extraite d'un cours de STAPS que j'ai donné à mes élèves à l'université de Nantes. Donc allez-y, regardez, vous allez comprendre ce que sont exactement les bras de levier, qu'est-ce qu'ils représentent et comment on les trace. Donc ici, au début du mouvement, vous voyez que le bras de levier est très petit. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe à la fin du mouvement. Ici, je suis en fin de mouvement, l'épaule est en extension, je suis en train de finir mon tirage et regardez ce qui se passe au niveau des bras de levier. Donc je trace ma ligne d'action qui passe à peu près par là, comme ceci. Ensuite, je vais avoir le bras de levier. Alors hop, le bras de levier, je vais le tracer en jaune, qui passe par l'épaule et qui est perpendiculaire à la ligne d'action. Donc on est à peu près dans cette configuration-là. Et vous pouvez voir que le bras de levier à la fin du mouvement est beaucoup plus grand que celui au début du mouvement. D'accord? C'est-à-dire que la force que doivent fournir les muscles au début du mouvement est minime. D'accord? Les bras de levier sont petits, au début du mouvement, c'est facile et au fur et à mesure que je tire, la force que doivent fournir les muscles qui tirent, elle va augmenter jusqu'à ce qu'elle arrive à son maximum
à la fin du mouvement, là où les bras de levier sont à leur maximum. Donc l'exercice est relativement facile au début et difficile à la fin. Et donc la courbe de force du mouvement de tirage est ascendante, c'est-à-dire que la difficulté augmente au fur et à mesure de la phase concentrée. D'accord? Donc c'est facile au début, difficile à la fin, et c'est l'inverse pour tous les mouvements de poussée. D'accord? Les mouvements de poussée, c'est difficile au début parce que les bras de levier sont longs et facile à la fin parce que les bras de levier sont plus courts. Mais aujourd'hui, on parle uniquement du tirage. Donc maintenant, on connaît la courbe de force du mouvement de tirage qui est propre au fonctionnement de notre corps et à notre propre biomécanique. Et cette courbe de force est ascendante. Facile au début, difficile à la fin. Maintenant, pour que les machines de tirage soient bien faites, il faut que leur courbe de résistance s'accommode et soit complémentaire à la courbe de force. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, là où c'est facile pour moi parce que j'ai un avantage biomécanique, je veux plus de poids, je veux que la machine soit difficile, et que vers la fin du mouvement, quand j'ai un désavantage biomécanique et quand mes muscles sont moins forts, je veux que la machine soit plus facile. D'accord? D'où l'intérêt d'utiliser des machines bien faites avec une résistance accommodante, d'accord? C'est-à-dire plus difficile au début du mouvement et plus facile à la fin du mouvement, de façon à ce que la courbe de résistance de la machine soit presque à l'inverse de la courbe de force du mouvement de tirage. Donc, vu que la courbe de force est ascendante, je veux que la courbe de résistance de la machine soit descendante. Difficile au début, facile à la fin. D'accord? Bien sûr, en relatif. Alors, on va illustrer un peu tout ça avec un petit exemple pour que vous puissiez peut-être mieux saisir l'intérêt de cette complémentarité entre courbe de résistance et courbe de force. Imaginons que j'ai une charge constante. D'accord? J'ai 10 kg du début jusqu'à la fin, ça ne change pas. La charge est constante, j'ai 10 kg au début, 10 kg à la fin. Alors ici, je vous donne juste des chiffres pour illustrer. D'accord? En soi, ça ne veut rien dire. C'est juste pour illustrer le principe. Donc 10 kg au début du mouvement, sauf qu'au début du mouvement, j'ai des avantages biomécaniques parce que les bras de levier sont courts. Et donc du coup, je suis plus fort. Je peux tirer 20 kg. Mais je n'ai que 10. Bon, ok, pourquoi pas? Ça va être facile pour moi. Le stimuli musculaire va être minime. Au fur et à mesure que je tire, je perds mes avantages biomécaniques, je deviens plus faible. Et à la fin, je ne peux plus tirer 20 kg. Je peux tirer uniquement 10 kg. Ça tombe bien, j'ai 10 kg en charge, donc j'ai un stimuli maximal de mes muscles à la fin du mouvement. Vous comprenez très vite le problème. Au début du mouvement, mes muscles ne sont pas assez stimulés ou la stimulation est minime. À la fin du mouvement, la stimulation est maximale. Donc mes muscles sont mieux stimulés en fin d'amplitude qu'en début d'amplitude. Ça serait quand même mieux et plus optimal d'avoir une stimulation plus homogène et constante du début jusqu'à la fin. D'accord? Parce que dans ce cas de figure, si la charge reste constante, 10 kg au début, 10 kg à la fin, mes muscles vont être plutôt stimulés et challengés uniquement dans leur position de contraction et non pas dans leur position d'étirement où ils sont naturellement plus forts. D'où l'intérêt des machines avec des charges accommodantes et une courbe de résistance qui est complémentaire à la courbe de force qui me permet peut-être d'avoir 20 kg au début, alors que je peux tirer 20, donc là j'ai une stimulation maximale. Et au fur et à mesure que je tire, la charge va descendre pour arriver à 10 kg à la fin. Ça tombe bien, je ne peux tirer que 10 kg à la fin, donc j'ai une stimulation qui est tout le temps maximale du début jusqu'à la fin du mouvement. Mon muscle est stimulé dans toute son amplitude de mouvement, en position allongée et en position raccourcie. Alors maintenant que les notions de courbe de force et de courbe de résistance sont claires, en tout cas je l'espère, ce sont des choses qui sont quand même techniques, n'hésitez pas à revoir cette dernière partie de la vidéo pour mieux comprendre ce que nous avons vu ensemble. Maintenant, nous allons passer au sujet de la vidéo sur la machine de tirage Technogym. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un élastique, d'accord, comme office de peson. Donc, pour vous montrer qu'au début du mouvement, quand l'élastique est tendu, j'ai beaucoup de tension. Et vers la fin du mouvement, quand l'élastique est détendu, j'ai moins de tension. Donc, à première vue, la courbe de résistance de la machine est descendante, d'accord? Difficile au début, facile à la fin.
Et donc, à première vue, elle est complémentaire à la courbe de force ascendante du mouvement de tirage. Et donc, tout est bon. Mais en fait, non. En fait, non. Pourquoi? Parce que j'ai été trop étourdi et j'ai fait deux erreurs. Premièrement, je n'ai pas fait attention à la structure même de la machine. Nous allons revenir sur ce point. Vous allez voir, c'est super important. Deuxièmement, je n'ai pas bien chargé la machine. Je l'ai testée à vide et avec une petite charge. Et quand j'ai voulu le tester avec une grosse charge, mon élastique ne tenait plus, je n'avais pas envie de le casser. Donc du coup, j'ai arrêté le test. D'accord? Et ça, c'était une erreur aussi. Et nous allons voir pourquoi ensemble. Au début, je vais commencer par parler de la structure même de la machine. Alors regardez ici, voici deux photos de la fameuse machine de tirage Technogym que j'ai analysée dans ma dernière vidéo. Une photo du début du mouvement, une autre photo à la fin du mouvement. Et on va essayer de comprendre, en traçant les bras de levier, on va essayer de comprendre quelle est la véritable courbe de résistance de cette machine. Donc ici, la ligne d'action, c'est quoi? C'est tout simplement la gravité, d'accord? C'est à la verticale, la gravité qui va bien sûr passer par le centre de la charge, qui va être à peu près par là, surtout si je charge beaucoup avec un poids qui est beaucoup plus lourd que la structure de la machine en elle-même. Donc je vais négliger le poids de la machine et on va uniquement se concentrer sur la charge que je mets dessus. Maintenant, pour tracer le bras de levier, donc c'est la perpendiculaire de la ligne d'action qui passe par le point pivot. Le point pivot, il est là et je vais tracer la perpendiculaire qui est à peu près ici. Donc mon bras de levier, il est environ là. D'accord? Ça, c'est le bras de levier au début du mouvement. Voyons voir maintenant ce que ça donne à la fin du mouvement. La ligne d'action est toujours la verticale qui passe par le centre du poids. D'accord? Et le bras de levier, c'est toujours la perpendiculaire à cette ligne d'action qui passe par le point pivot qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Le bras de levier à la fin du mouvement est beaucoup plus grand que le bras de levier au début du mouvement. Donc j'ai un avantage mécanique au début du mouvement avec des bras de levier plus courts et j'ai un désavantage mécanique à la fin du mouvement avec des bras de levier plus longs. Et ceci est d'autant plus véridique que la charge est importante. Plus je charge, plus je mets lourd sur cette machine-là et moins le poids de la machine en elle-même, le poids de la structure va avoir un impact sur le bras de levier. Donc, la courbe de résistance de cette machine est donc ascendante, facile au début, difficile à la fin. Exactement comme la courbe de force de mon mouvement de tirage. Cette machine m'allège le poids quand je suis fort, au début du mouvement, et me rajoute du poids quand je suis moins fort à la fin du mouvement. D'accord? Alors que nous, ce qu'on veut, comme vous l'avez bien compris, c'est exactement l'inverse. On veut plus de poids quand on est fort au début du mouvement et moins de poids quand on est moins fort à la fin du mouvement. D'accord? Pour que la stimulation musculaire soit plutôt homogène tout au long de l'amplitude du mouvement de début jusqu'à la fin. À mon avis, c'est le plus gros défaut de cette machine de tirage. Il y en a encore deux qui sont tout aussi regrettables, mais nous n'allons pas en parler dans cette vidéo. Je vous laisserai les deviner. Maintenant, vous allez me demander, ok, mais pourquoi alors quand j'ai fait le test dans ma dernière vidéo avec l'élastique et quand la machine était à vide, pourquoi j'ai obtenu l'inverse? Pourquoi j'ai obtenu une courbe de résistance descendante avec plus de tension au début et moins de tension à la fin? Alors regardez, c'est plutôt facile. Au début du mouvement, donc j'ai fait le test à vide, il n'y avait pas de charge. Et au début du mouvement, je suis en train de tirer, l'élastique est tendu et je suis en train de tirer principalement le poids de ce bras de la machine. D'accord? Le poids de ce bras inférieur qui est orienté vers le bas environ à 30 degrés. Je suis en train de tirer ce poids-là. Au fur et à mesure que je tire, mon élastique se détend. Je perds en tension. Pourquoi? Regardez ce qui se passe quand je tire. À la fin du mouvement, le bras supérieur de la machine, qui pèse à peu près pareil que le bras inférieur, ils ont à peu près la même structure, passe derrière le point pivot. Et donc du coup, il fait contrepoids. Et c'est pour cela que mon élastique se détend. Et c'est pour cela que quand je mets du poids sur cette machine,
ben, je n'obtiens plus du tout les mêmes résultats. Donc pour faire correctement le test que je vous montrais dans ma première vidéo, ben, vous pouvez utiliser un gros élastique et charger la machine. D'accord? Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir voir la courbe de force en regardant la tension de l'élastique au début et à la fin du mouvement, sans vous casser la tête avec le tracé des bras de levier. Encore mieux, si vous avez un peson, vous pouvez faire le test avec un peson, toujours avec la machine chargée, avec un poids qui est significativement plus lourd que le poids même des différentes structures de la machine. Donc voilà, j'espère que tout est clair et que je ne vous ai pas perdu avec ces notions de courbe de force, de courbe de résistance, de point pivot, de bras de levier. N'hésitez pas à regarder cette vidéo une deuxième fois pour mieux comprendre les notions que j'essaie de vous transmettre. Regardez aussi la vidéo sur la courbe de force. Ça va vous permettre, si vous appliquez le conseil que je vous donnais, la petite technique, la petite astuce avec élastique pour aller tester un peu les machines que vous avez dans votre salle, ben ça va vous permettre d'avoir un avis un peu plus fin, un peu plus critique vis-à-vis des machines de musculation dans les salles de sport. Et croyez-moi qu'en France, dans les salles commerciales équipées en Technogym ou en Matrix, bah, les machines ne sont pas vraiment excellentes. Pour ceux qui sont patrons de salle et qui ont envie d'avoir des machines efficaces qui respectent la biomécanique du corps, je vous conseille la marque Prime. D'accord ? Ce sont des excellentes machines fabriquées aux States, comme par hasard, et qui sont vraiment respectueuses de la biomécanique avec une courbe de résistance qui est complémentaire et qui accommode notre courbe de force propre au fonctionnement de notre corps humain. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de soutenir mon travail, bien sûr, abonnez-vous, aimez, partagez, commentez cette vidéo. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et vous pouvez m'aider à toucher le plus de gens possible, à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.